Salut YouTube, on reprend. Donc, on est vendredi, on a fait le premier jour de reprise lundi. Ça a été un peu, ça a été un peu tendu le démarrage, mais au final, on a réussi à rajouter du comportement, du gameplay, grosso modo. Euh, et aujourd'hui, on va continuer. Alors, on était où? Ok, donc là on a tout qui passe. Par contre, oui, c'est ça, j'avais rajouté des scénarios de thèse. Donc il y a toute la partie move, toute la partie gameplay de déplacement qu'il va falloir traiter. Ça c'est quoi? Le friendly fire. On s'en fout un peu pour le moment. Ouais, voilà. Et là on a les scénarios d'attaque. Donc c'était au niveau de l'attaque. Alors. Donc on avait les 4 premiers scénarios qui fonctionnaient. Le cinquième, le cinquième, il passe aussi. Et ensuite, on avait fait un scénario avec un mauvais joueur. Donc l'idée, c'est de tester que le joueur B, par exemple, veut attaquer la... ouais. Alors, attends. Le joueur B va vouloir faire attaquer sa tour B vers la tour A. C'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Ok. Sauf que c'est pas son tour de jouer. En tout cas, c'est pas sa tour de jouer. Donc il faut qu'on vérifie ça. Donc, je prends cet événement d'attaque. Voilà. Donc, on vérifie qu'on est au niveau du phasing, qu'on est en player A. Tower phase, ouais. Ensuite, on vérifie la position des tours, ça ok à la limite. Même si la position des tours, on s'en fout, mais c'est pour bien s'assurer qu'on tombe pas dans le cas où on a un problème de portée. Donc on peut le garder. On fait l'événement d'attaque. Donc le joueur B prend sa tour B et il attaque la tour A, ok. Donc ce qu'on veut, c'est on veut pas qu'il y ait d'événement de touche. On veut pas qu'il y ait l'événement de touche qui permet après derrière de faire les dégâts. Et par contre, on veut avoir un événement qui dit mauvais joueur. Ok. Donc si je lance les tests... merde, j'ai mis un skip dessus. Je retire le skip. Là, on a plusieurs erreurs. On a l'entité player B n'est pas trouvée dans le repo. Ok. Donc, il faut que je rajoute le joueur. Parce que là, on a ajouté le match, la tour, le match et les deux tours, pardon. On a rajouté le match et les deux tours, donc on va faire un player B, mais je vais d'abord copier player A. Je renomme en player B, je mets un ID player B. Ok. Et je lui rajoute comme d'hab le match, la tour. Ah oui, donc là par contre on va lui rajouter la tour player B dedans. Par contre je lui ai mis un robot. On s'en fout un peu. Salut Méo.
Ça va bien? Moi, ça va. Écoute, deuxième semaine avec mon nouveau client. Ça se passe plutôt bien. Ça va plutôt bien. Bon, après, hein, comme d'hab, hein, comme tous les projets, c'est pas un nouveau projet. Il y a tout un legacy. Il y a toute une organisation, tout ça. Il y a pas mal de choses. Mais c'est OK. C'est OK. Faut laisser le temps se faire, en fait. T'as envie que ça aille plus vite, mais tu sens que les gens peuvent pas aller à la vitesse où tu veux aller, ou comment les gens peuvent t'accompagner au mieux. Parce que les gens ont leur taf à faire et tout, donc c'est OK. Et toi, tu dis, on fait aller? On fait aller petite forme ou ça va quand même? C'est l'idée, Méo. On va y aller tranquillou. Si les gens ont besoin de plus de temps pour, si j'ai besoin de ralentir moi pour les aider, les joies de PE, c'est quoi PE? Je vois pas ce que c'est là, comme ça à froid. Ah oui. Ah, le plaisir. C'est quoi tes emmerdes avec Pôle emploi? Et j'ai oublié de rajouter le player B dans. Je te lis en même temps, hein, on avance tranquille, hein. De toute façon, on vient de démarrer. Je me rends compte que j'ai même pas pris de café avec moi. J'étais en mode. Ce matin, là, j'étais en mode. Vas-y au travail, connard, quoi. Ah, ok, on a besoin de lui mettre un. On a besoin du robot quand même. Alors, ils t'ont pas remboursé les frais quand t'es allé faire des tests techniques. Ouais, t'as fait une espèce de VAE avec eux ou un truc comme ça? Un truc où t'as dû aller à Paris pour faire un, je sais pas, un bilan de compétences ou un truc dans ce goût? Et pas le droit de faire un stage pour avoir une première expérience pro dans le dev. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, ils t'accompagnent que Pouic, les mecs. Ouais, la joie. De toute façon, que ce soit Pôle emploi ou d'autres, si tu veux. Ah oui, d'accord. En fait, oui, Pôle emploi, t'as trouvé grosso modo, un entretien d'embauche ou un truc comme ça, mais par contre, ils t'ont dit d'y aller, mais ils t'ont pas dit le fait que ça coûte du pognon, ils s'en battent un peu les couilles, quoi, pour se déplacer. Il me manque un composant playable au niveau du match. Putain, j'ai. Ah oui, oh là là. Ok, et donc là, ouais, on n'a pas la différenciation entre le bad phase et le bad player, en fait. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf comme accompagnement, hein. C'est vraiment pas ouf, hein.
Mais là, ça va, au final, je me souviens plus, parce que tu devais changer, et puis t'avais quand même trouvé quelque chose, ou là, pour le moment, t'es au chaume du? J'avais fait un système, je crois. Ouais, t'avais démarré t'avais démarré un cycle d'alternance ou un truc comme ça, et au final, t'as pas réussi à trouver de boîte pour. Putain, c'est un truc de fou, ça. Après, tu me diras, avec le Covid et tout, c'est pas simple à ce niveau-là, mais putain, ils se rendent pas compte, les boîtes, que c'est leurs collègues de demain, quoi. C'est un truc de malade, hein. Moi, j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien, au niveau de ma boîte, essayer d'avoir des stagiaires et tout ça, mais là, je peux pas. Moi, perso, enfin, j'adorerais, hein, pouvoir embarquer quelqu'un et tout, mais je peux pas. Enfin, j'ai pas, j'aurais un chouïa de chiffre d'affaires en plus. Enfin, quand je dis un chouïa, on va dire une part de chiffre d'affaires en plus. Je pourrais essayer d'embarquer quelqu'un, quoi. Mais là, je suis déjà ric-rac, quoi. Déjà que j'embarque moi et ma femme au niveau de la boîte. Ouais. Ouais, non, mais je vois le délire, hein, je vois l'ambiance. Je vois l'ambiance. Grosso modo, c'est mort pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont, on va dire, juniors, avec des gros guillemets, quoi. Super. Ouais, je vois, ouais. C'est n'importe quoi. Euh, Ouais, ouais, oui, ça peut être ça peut être bon. Après, j'espère que pour toi, t'auras pas d'emmerde, pour vivre en attendant, quoi, si tu veux. Ça va, t'as quand même le chaume du t'as quand même les allocations, l'allocation chômage là qui tombe. T'arrives à encaisser. Ouais, j'imagine. C'est chiant ça, hein. Après, enfin, bah oui. Sinon, essaye, tu me dis, si tu cherches du taf, éventuellement, essaye de, je sais pas, essaye de faire un post ou un truc comme ça, vois. Et puis vois aussi peut-être au niveau du Slack s'il y a pas des gens qui cherchent. Même si au niveau, si t'as pas le cursus études qui va avec, t'as quand même un peu de retour d'expérience, et
Bah, on voit bien quand on discute quand même que tu arrives quand même à faire des choses, quoi. Donc ça vaudrait peut-être le coup de tenter, quitte à ce que ce soit en freelance, hein, si tu veux démarrer en freelance, au pire, si tu veux te vendre pas trop cher au début parce que tu manques d'expérience et t'as pas les diplômes et tout ce que tu veux, tu peux tenter éventuellement de commencer en micro-entreprise avec un TJ assez bas qui pourrait intéresser une boîte où tu pourrais bosser pour eux en freelance, quoi. Ça pourrait être l'idée. Ou après t'as l'option de l'embauche, t'as l'option de l'embauche en statut débutant slash confirmé, mais qui n'a pas de diplôme, en fait, où ça marche juste avec ton savoir-faire aujourd'hui, quoi. Ça marche aussi, hein, les mecs ils cherchent tellement dans le métier que des fois c'est pas, si t'as pas le diplôme, bah c'est pas grave, hein. Euh, Oui, oui, non, mais ça, je sais bien. Mais le truc, c'est que tu sais très bien que c'est épuisant, quoi, on va dire. Disons que t'aimerais bien mettre de l'énergie dans ton taf, justement, plutôt que de te bouffer un stress chiant, qui n'a rien à voir avec le boulot. Le but, c'est de trouver le taf, quoi. C'est ça qui fait chier, quoi. Donc là, ça serait un bad player. Mais bon, quand t'as pas le choix, malheureusement, mais c'est chiant. Euh, Tac, tac, tac. Ouais, bah à la limite, je décorelle les deux, en fait. Je décorelle les deux. Oh là là, je fais n'importe quoi. Ouais, c'est cool. Franchement, alors, essaye quand même, si t'as envie, hein, essaye de faire des petites annonces quand même pour dire ce que tu sais faire, même si t'as pas encore un portfolio bien établi et tout ça, du moment que quand tu discutes avec le mec en face, le mec quand il te pose des questions pour un profil, après je sais pas quel type de profil tu recherches, mais si tu veux le mec tu lui dis attends, pose-moi des questions de confirmé, niveau confirmé, c'est le mec qui commence à te taper directement dans des questions senior, enfin senior, je parle pas en termes d'années, mais en termes de savoir-faire, tout ce que tu veux, que le mec il t'enchaîne comme un connard, il n'y a pas d'intérêt, tout dépend là où quel type de taf tu veux trouver. Mais tu sais faire des choses, c'est ça qui est important. Donc l'idée c'est de montrer aux gens, voilà ce que tu es capable de faire, de leur indiquer en plus que tu as appris tout ça
Bah, presque quasiment en autodidacte, puisque tu dis que toi, d'un point de vue études et tout ça, c'est ce que, à la base, tu voulais faire les études, si tu veux. Il y a tout ce délire, quoi. Parce qu'il y a, il y a des choses à faire, je pense. Tac, donc j'ai besoin du playable, du phasing component et du playable component. Après, c'est pas, je dis pas que c'est facile. Hein, enfin, tu vois des mecs qui sont très, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est compliqué, c'est compliqué des fois enfin, les mecs, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, quoi. Ils veulent un mec enfin, ils veulent un surdoué, ultra compétent, ultra jeune, avec déjà 10 ans d'expérience, et au tarif et au prix d'un stagiaire. À un moment, t'as juste envie de dire au mec, ça va, t'arrives à bien dormir la nuit, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Les mecs, enfin, pour eux, ça passe, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais bon. On va pas cracher dans la soupe, hein, comme on dit. Hein. Parce que les gens, après, ils prennent les choses mal, si tu veux. Mais c'est hallucinant, quoi. Aucun respect. Aucun respect. Alors qu'il y a des époques, tu trouvais du taf, mais en 2-2, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais là, j'ai l'impression que ça repart. Mais j'ai l'impression que ça repart si tu sais faire. Ou si t'as l'expérience, quoi. De toute façon, dans tous les boulots, en France, là, maintenant, enfin, moi, je le vois pour ma femme et je le vois pour beaucoup de monde qui sont jeunes diplômés. Pour trouver du taf quand t'as pas une expérience professionnelle, aujourd'hui, c'est un enfer. Dans la log, je vois pas ce que c'est la log. Ah, la logistique. Oui, mais c'est pareil, c'est toi, tu veux aussi. Enfin, quand je parle de, c'est dans le monde où en fait où tu es, tu es débutant dans un métier, c'est-à-dire tu peux avoir des expériences sur d'autres activités, mais tu veux te reconvertir dans un autre truc parce que ton ancien métier, ça te gonfle, t'en as marre, et donc tu veux changer, tu veux faire autre chose. Moi, c'est ce que ma femme a voulu faire, si tu veux. Et c'est ce que veulent faire plein de gens, où tu as des gens qui font des études de manière hyper tardive, et donc qui commencent à... Enfin, ils sont diplômés de manière hyper tardive, pour X raisons, et donc ils sont sur le travail assez tard et tout, enfin... Bah oui, oui, non, mais il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi, hein. Ouais, enfin, quand je t'ai entendu... Quand je t'ai vu dire la logistique, oui, oui, j'ai compris. Et en fait, ça, je me rends compte que je pourrais... EU. Bon, je vais revenir en arrière. Mais essaye aussi de poser la question sur le Slack, hein, tu sais, au niveau du job et tout ça. Après, peut-être que ça donnera rien, mais
On sait jamais, hein. Enfin, après, tout dépend ce que tu veux faire, hein, bien sûr, hein. Si tu veux justement prendre le temps pour toi, t'encaisses avec le chômage et tu veux prendre le temps pour toi, pour faire, comme tu dis, ton portfolio, gratter les sujets que tu veux gratter, etc. Et en janvier, tu te mets à ton compte et tu te lances. Ou tu cherches du taf, peu importe quoi. Mais grosso modo, tu te donnes du temps pour toi avec le chômage et après, derrière, tu fais autre chose. Pourquoi pas? Là, c'est pareil, je vais avoir du doublon. Là j'ai 2 fois la tour. Donc, on s'en bat les couilles. Donc, la tour. Est-ce qu'on est là avec la tour ou est-ce qu'on est avec le robot? Ça, c'est bon. Et avant, on a checké avec le joueur. Donc, le robot, il est là. Ok. Et donc là, j'ai pas besoin du playable component. Ok. Par contre, j'ai besoin du phasing. Ok. Ça, c'est bon. Bah, ça a l'air ok. Alors, je relance les tests, hein. Ok, donc là, il y a un problème avec le player. Donc je pense que c'est dans mon test. Ouais, j'avais toujours laissé player ID. Donc on va mettre player B ID, bad player. Je me retire la bouille 2 secondes. Comment ça se fait que j'ai ça là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un... Au niveau de l'image, j'ai un carré blanc au-dessus là. Je sais plus comment j'ai fait pour avoir ce truc. Ah ouais, 2 secondes, je me mouche et je reviens. Re. Alors, je relance les tests. Non, c'est toujours pas bon. Alors, qu'est-ce qui lui va pas? Ah oui, donc là, je suis tombé en... Ah, oui, non, c'est bon. Là, il me dit bad phase. Il me dit bad phase. Alors que... Parce que là, au niveau du player, phasing component, je suis censé être en joueur A. Comment j'ai fait mon truc? Ah, j'ai peut-être mal exprimé. Et donc là, je suis en player A tower phase. Et le player A tower phase, normalement, je l'ai testé ça. Ouais. Le player A tower phase, j'indique bien match player A. Ça, normalement, c'est bon.
J'indique bien que dans le playable component que je suis en player A. Donc pourquoi... J'aime pas faire ça, mais vu que j'ai des objets complexes, je suis un peu obligé de taper là-dedans. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Pourtant, là, je suis player B. Pourquoi je suis player B dans ce test-là? Je devrais pas être player B. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, je suis con. Ah, je suis con. J'ai dit une connerie. Le test 6, il passe. C'est le test 5 qui déconne maintenant. Attends. On va y arriver. Donc ça serait peut-être cohérent. Le 6, il est OK. Si je remonte... Ouais, le 6 il est ok en fait. Le 6 est passé, par contre j'ai pété le 5 parce que le 5, nous on veut bad face for tower player A, donc on est Là j'ai indiqué player B, on est en player B, en phasing. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Attack game event, quand attaque bad face for tower player A. Donc on veut, il y a le joueur A qui veut attaquer la tour du joueur B avec la tour A, ok. Par contre, là on indique que c'est au joueur B de jouer. Ouais. Oui, et donc vu que c'est au joueur B, à la limite, ce que je pourrais tenter, c'est de dire... Je pourrais dire que ça serait pas... Non pas à la tour... je pourrais dire que ça serait au robot. En termes de phasing, c'est le robot du joueur A de jouer. C'est pas un autre joueur de jouer, mais c'est une autre unité de jouer. Ah oui, j'ai mis robot player A robot phase. Voilà. C'est au player A robot phase, donc je vais rajouter dans le phasing ici, dans le test, qu'on est bien en robot A. En phase de robot A, ok. Et donc là... Là, c'est ok. Là, j'ai tous les tests qui passent. Donc on arrive à valider que, grosso modo, là, dans tout ça, si c'est pas à moi de jouer, bah, je me fais notifier que c'est pas à moi de jouer. Et si jamais je veux faire jouer une unité alors que c'est pas son tour de jouer, enfin en tout cas d'attaquer, bah c'est pareil, on indique que c'est pas à la tour de jouer.
Ah, que c'est pas le bon tour. Donc ça, c'est OK. Par contre, il y a les messages d'erreur là qui sont pas variabilisés, on va le faire. Donc la notification, là j'ai vu, il y a eu un Notify Event. Le Notify Event se trouve dans Notify. OK. Et ben je vais mettre les messages ici en fait. On va mettre les constantes de notification. Ouais. OK. Ça me va bien. Alors, donc bad player. Constante. Bad player notification. Message. Tac, constante. Bad phase notification. Message. Ah, et ça, on l'embarque. On l'embarque pour le mettre dans Notify. C'est ça. Et on va les exporter. Voilà. Tiens, puis on va même les typer si on veut. Si on veut s'éclater. Oh non. Quoique. Par exemple, là, ça, si je mets string ici, je peux. Mais par contre, si dans message, ici, je mets notification message, là, comme ça, j'ai une alerte. Alors, je réimporte tout. Est-ce que là, ça... Ah non, ça chouine pas. Vu que... Bad player... Ah, moi, j'ai pas bien... Bad player, bad phase. Ouais, à la fin, ouais, vu que c'est hérité comme ça, ouais, c'est dommage. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. En tout cas, en l'état. Ok, et donc, je relance mes tests, toujours là. Là, je suis en phase. Je suis en phase de refacto, donc je peux me permettre, tant que je modifie pas mes tests, je peux m'amuser à redesign tout ce que je veux, du moment que les tests continuent à passer. On est en phase de refacto. Donc là, j'ai vu que j'avais mis des trucs en dur, là, par exemple bad phase. Donc là, je peux mettre ici bad phase notification message. Voilà. Là, bad player notification message, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Donc je relance mes tests, toujours. On est bon. Super. Et donc là, est-ce que, par exemple, dans mon attacking system, est-ce que je pourrais pas faire un peu mieux? Est-ce que je pourrais pas faire un peu mieux? Donc déjà, là, ça pue la ternaire, ici. Donc par exemple, je pourrais faire un return. Oh, je sais plus comment on fait les ternaires. Et le mec il part en vacances pendant un mois. Il sait plus développer du tout. C'est quoi ce bordel? Point d'interrogation. C'est bizarre que tu lagues à ce point-là. Sinon. Ouais, c'est ça.
Tac. Sinon... Et là, normalement, ça devrait aller. À peu près. Si on n'est pas trop gogol. Voilà. Par contre... Je peux pas mettre les trucs ensemble. Ah non, il fait tout de suite... Il fait les indentations. Oh, pourquoi pas. Donc là, j'ai mis ma petite ternaire qui va bien, comme ça je fais return une seule fois. De toute façon, ça doit faire du promesse de void, ce truc-là, donc c'est ok. Ça, c'est ok. Là, j'avais laissé un console log dégueulasse, faut pas faire ça. Là, on se rend compte qu'on a quasiment tout le temps les mêmes trucs. Ici. Donc... Ah, presque. Il y a le match, et on a le phasing component ici. On a le phasing component et le... Bah déjà, on pourrait choper le match ID. Alors moi, le cas de foirage de promesse, je le gère pas en try-catch. Je le gère en catch de promesse. En promise reject ou promise resolve en fait, d'une manière générale. Parce que j'aime bien gérer la notion, tu sais, de faire du zen catch en fait au niveau des promesses. Je sais plus comment, enfin, je crois que c'est comme ça que ça a été créé à la base. Et après derrière, ils ont fait un autre mode qui est le mode async. Async await là. Il y a ce mode-là, si je dis pas de bêtises. Et ce mode-là, je l'aime un peu moins parce que j'aime pas faire des gros try-catch. Parce que des fois, c'est beaucoup plus tricky que ça. C'est qu'en fait, tu devrais... et puis, enfin, pour moi, une promesse doit toujours... C'est le cas où la promesse foire, doit être exceptionnel pour moi. J'aime bien faire ma gestion d'erreur, en fait, quand je fais une promesse, par exemple, quand je tape dans un repo, je l'avais fait avec Bangerang. J'aime bien que le retour du resolve de ma promesse soit le résultat attendu, soit une erreur, en fait. Un objet de type erreur. Et comme ça, après, moi, je fais mon check d'erreur dans le Zen, ce qui me permet de faire du check d'erreur à chaque étape, en fait, de mon chaînage de promesses. Parce que si je fais du try-catch, enfin, si je fais du catching au niveau des promesses, ou si je fais un try-catch général au niveau de mes promesses, on a un error handler général qui arrive, qui est tout à la fin, en fait, et qui est la sortie d'erreur par défaut, si je devais expliquer... J'utilise peut-être pas les bons termes, mais c'est comme ça que je le comprends. Et le problème, c'est que des fois, tu as des cas d'erreur plus ou moins viables qui te permettraient de continuer un traitement derrière. Donc en fait, tu as un espèce d'aiguillage parfois un peu complexe au niveau de tes use cases. Bien ou pas bien, hein, ça je sais pas, mais bon, on va dire si la logique métier est complexe, ça peut être chiant. Et donc c'est pour ça que j'essaye au maximum d'éviter de faire du try-catch ou de faire du promise du promise catch, grosso merdo. J'essaie toujours de faire... Oui, c'est ça, c'est ça. Mais oui, tu peux capter, bien sûr, tu peux capter, mais justement, l'idée c'est de se dire... j'aimerais bien éviter de mettre des try-catch partout. Parce que grosso modo, les try-catch, c'est des espèces de wrappers, enfin, c'est du error handler, en fait. C'est un error handler que tu encapsules ton code dans le error handler, comme ça, si tu te dis, s'il y a une couille, à un moment, et ben, on part dans le error handler, et après, on fait ce qu'on doit faire avec. Et ça, j'aimerais éviter, parce que ça m'emmerde un peu. Mais par contre, il faut quand même... Vu qu'on joue avec des promesses, avec des choses qui peuvent planter, il faut quand même se dire, ok, qu'est-ce qui se passe si à un moment il y a une erreur inattendue? Donc souvent des erreurs de l'infra, en fait.
c'est pas des erreurs métiers ou des choses comme ça, c'est des erreurs côté infra ou ce genre de choses. Et j'aimerais bien, pour les erreurs que j'arrive à maîtriser, les renvoyer dans le typage de retour. Donc soit soit le typage attendu, soit un type d'erreur que tu reçois en retour. Mais par contre, des fois, ça peut merder au point qu'on aurait pas un return error, mais on aurait une exception qui arriverait. Et cette exception, des fois, tu la maîtrises pas parce que des fois, il y a des erreurs que tu n'as pas prévues. Ça arrive, hein. Tu sais, tu connais pas bien la technique ou la technique fait qu'à un moment, il y a un truc qui survient dans la prod et t'as pas comment dire, tu savais pas que cette erreur pouvait arriver en fait dans ton système. Et mais donc ça veut dire que ça, c'est les erreurs inconnues. Et ça part dans les default handlers qui sont gérés derrière. Après, peut-être que je me prends le chou pour rien, hein. Peut-être qu'il faut faire des gros try-catch généraux et pas se faire chier, mais le truc, c'est que moi, après, dans la logique métier, j'aime bien avoir des use cases où je force le plantage, parce que ça me permet de tester le comportement du système quand je le fais planter en in-memory. C'est pour ça que j'aime bien, quand j'attaque dans quand j'attaque mes adapteurs, j'aime bien que mes adapteurs me renvoient le type de données classique attendu en retour, ou une erreur. Comme ça, je peux faire, si je veux, je peux m'amuser à faire un repository spécial erreur, par exemple, ou qui prend un argument qui dit là, dans ce cas-là, au prochain appel, tu vas planter. Je te force à planter. Comme ça, moi, ça me permet au niveau de mes use cases, de tester comment serait le comportement si jamais on a une erreur de la part d'un adapteur. En fait. Parce que des fois, d'un point de vue métier, justement, d'un point de vue métier, il dit ouais. Si à un moment ça plante à cet endroit-là du processus, c'est pas qu'il faut cracher l'erreur ou quoi, c'est qu'il faut faire peut-être un rollback de ce qu'on a fait précédément. Tu sais, quand tu as une transaction qui va taper sur plusieurs systèmes, si tu as un des systèmes qui se pète la gueule, en général, il faut essayer d'annuler le travail fait précédemment. Parce que sinon, tu te retrouves avec un manque d'intégrité sur l'ensemble des différents systèmes. Enfin, c'est tout un bordel. C'est ce qu'explique Mike quand tu le vois des fois faire des sujets sur les sagas, la notion de saga. Et moi, je suis pas encore, je suis pas expert là-dessus, si tu veux. Sur grosso modo, les scénarios où tu reçois un plantage, il faut que normalement les autres contextes s'abonnent où quelqu'un va émettre bon bah il y avait un process général pour tout le monde et bah j'ai planté. Grosso modo, il annonce son plantage à tout le monde et les autres ils vont dire ok t'as planté, bah je rollback je rollback de mon côté aussi, tu vois. Et ça se gère en asynchrone avec les domain events ou je sais pas quoi. Et j'y connais rien et on n'est pas à l'abri que tout ce que je raconte là ce soit de la grosse merde. Donc pareil, il faut que je lise le bouquin. Faut que je dise IDDD ou autre chose, mais ça a l'air assez tendu et en tout cas vu que c'est des cas, des logiques métiers qui sont riches, justement, ça demande du boulot à implémenter en fait. C'est pas en 2 secondes que tu vas faire le test parce que tu vas toucher à plusieurs. Vu que c'est une transaction multi-domaine, je vais appeler ça comme ça. Enfin, pas une transaction, mais en tout cas une séquence d'actions sur plusieurs domaines différents pour que le cas métier soit valide, le cas métier général soit valide, tu vas devoir faire pas mal de choses, quoi. Et si ça se trouve, comme je dis, tout ce que je dis là, c'est de la merde. Et ça, l'avenir nous le dira. Donc, là, j'ai besoin d'un player ID, c'est ça? Donc lui, il faut que je le garde. Et lui, j'ai besoin d'un player ID ou pas? Le player ID, il est utilisé... ouais. Par contre, le player entity, il est utilisé que pour aller récupérer... Ah si, j'en ai besoin pour le tower et tout. Oh là là. Oui,
Je sais bien, ça je suis d'accord, mais enfin moi et puis moi je fais partie de ceux qui se sont dit à un moment, il y a de grandes chances que je sache pas, comme tu dis, si je demande pas, ou si je ne prends pas le risque de raconter de la merde pour donner mon avis, quitte à ce que mon avis soit mauvais, bah je vais rester enfermé dans ma connerie en fait. Ça a toujours été comme ça quand j'étais à l'école, quand j'ai démarré l'école d'informatique, c'est là où j'ai fait ce tilt-là. C'est que je voyais que les étudiants dans la salle de classe, il y avait personne qui posait des questions, tout le monde était soit timide pour poser des questions, soit ils s'en battaient les couilles et ils jouaient aux jeux vidéo pendant que le prof faisait son cours, quoi. Et pourquoi pas, je veux dire, si c'est ton délire. Bah moi quand je comprenais pas en fait je levais la main, je demandais au prof monsieur si j'ai bien compris dans votre explication c'est que si on fait comme ça fait comme ça machin et tout, et le prof me disait ouais c'est ça t'as tout compris, ou non t'as pas compris ce que je t'ai expliqué, je te le refais, on passe un peu plus de temps, et et par contre le prof est hyper content quand t'as ce genre de questions parce que le mec il voit qu'à la fin t'as compris. Et donc, le mec, il se dit, bah, putain, j'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot. J'ai fait mon boulot de professeur. Il y a un étudiant qui écoute ce que je veux lui faire apprendre. Et il veut savoir s'il a bien compris ce que je lui ai expliqué, tu vois. Et t'en as d'autres. T'en as d'autres qui sont dans la vie, ouais, non, bah, pas si normal que ça, parce que t'en as d'autres, justement. Moi, on m'avait reproché à un moment, à l'école, je sais plus, d'autres élèves, en mode ouais tu poses tout le temps des questions, tu vas nous ralentir machin. Je lui fais bah écoute, le prof m'a jamais dit ta gueule, en mode ça prend trop de temps, moi après je questionne les autres étudiants, je dis bah ouais bah tu savais que tu t'as bien vu, est-ce que tu savais toi qu'il fallait faire comme ci comme ça machin. Le mec il a fait bah non. Je lui fais bah pourquoi t'as pas posé la question alors, si tu veux. Enfin, c'est tout ce délire-là, si tu veux. Enfin, c'est tout le délire de... parce que c'est pareil, sur le Slack, on m'a fait des petites réflexions de temps en temps, où des fois, moi, j'explique comment je comprends le truc, avec le risque que ce que j'explique, ou que ce que je veux comprendre, ou des questions que je pose, soient pas bonnes, en fait. C'est-à-dire que je prends le risque de faire un pas en avant en disant, ouais, donc si j'ai bien compris, il faudrait faire comme ci, faudrait faire comme ça, et moi j'attends que les gens me disent bah non c'est pas comme ça, ou oui c'est t'as raison, ou c'est quand il n'y a pas de retour que c'est dérangeant. Quand il n'y a pas de retour tu sais pas si t'as raison ou si t'as tort, parce que les gens veulent peut-être pas ils ont peut-être peur de te dire que t'as tort, ou ils ont peut-être pas envie de te dire que t'as raison, tu vois aussi. C'est un bordel si tu veux, c'est un bordel, mais c'est comme ça que je trouve qu'on apprend le mieux. Tu essayes d'expliquer comment ta compréhension de tout ça, et les gens vont te dire normalement, surtout les gens qui apprécient leur métier, qui prennent plaisir à expliquer aux autres, bah, ils vont te dire si oui ou non par rapport à leur connaissance, t'as bon ou t'as pas bon, quoi, si tu veux. Et le but c'est pas de faire un concours de bits, hein. Le but c'est d'avancer dans notre compréhension. Ah ouais, non, mais bah, ça, je le fais. J'indique toujours, attention, je risque de dire de la merde, etc. Mais il y en a qui me disent, ouais, bah tu racontes de la merde. Et, putain, je l'ai dit que j'allais dire de la merde, donc c'est pas le problème. Tu t'emmerdes et tu nous emmerdes pour rien par rapport à ce genre de réflexion. Je préfère que tu m'expliques, si tu trouves que t'es pas d'accord, explique-moi ton délire, et je le prendrais pas mal, justement. Après, bien sûr, ça touche un peu les égos, et moi, dire que ça me toucherait pas au niveau de mon ego, ça serait mentir. Des fois, j'ai mon ego qui prend un petit coup dans... Tu sais, il se prend un petit tacle, tu vois. Mais ça fait du bien aussi de se prendre du tacle dans les égos, ça, voilà, tu redescends un peu de ton... Tu vois, parce que sinon, ça y est, on se sent plus péter, tu vois. Donc c'est bien de temps en temps de se faire un peu tacler là-dessus, et c'est ok, tu vois. Faut en profiter. Enfin, moi, j'adore en plus transmettre mon savoir. Donc, j'aimerais bien avoir encore plus de savoir que ce que je sais aujourd'hui, parce que je prends plaisir à le transmettre aussi, tu vois.
Et je prends de plaisir à recevoir. Et donc, je vois que dans les communautés, etc., bah, il y en a, c'est pareil. Ils apprécient transmettre, ils apprécient recevoir. Toujours jusqu'à un certain niveau. Des fois, ça saoule, des fois, c'est pas le bon jour, des fois, je suis en colère, des fois, machin. Ok, pas de problème. On est humain, tu vois. Mais qu'on dit, ouais, tu dis très souvent de la merde. Ok, tu peux le dire, mais ne t'arrête pas là. Dis-moi en quoi je dis de la merde et on en parle et on creuse et comme ça, à la limite, on en ressort tous grandis, quoi. Versus tu dis de la merde et tu dis de la merde connard et puis bisous, quoi. Donc c'est gratuit, si tu veux. Instant philo du vendredi. Le player entity, là, je l'utilise que là, et le player entity ici, ouais, putain, chier. En fait, en termes de refacto, je peux pas faire grand-chose, j'ai l'impression. Bon, par contre, je peux faire ternir ici, quoi. Je peux faire ternir ici. Mais... Chier. Chier. Je peux faire ternir là. Tac. Tac. Oh. Ah ouais, il m'a fait une refacto, lui. Oh. Oui, voilà, ouais, c'est exactement ça, Méo. C'est exactement ça. Mais t'as tout un mélange hein, par rapport à ça. C'est compliqué. C'est t'as de ça, plus des gens qui vont avoir peut-être un peu de sentiment de jalousie. Euh, T'as plein, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Il y a plein de trucs et c'est. Bon, elle est un peu chelou la ternaire, mais, mais c'est ok. C'est ok. Ah, mais tu sais très bien, Méo, que c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Et moi, je suis le premier à être d'accord avec toi. Et en fait, et après, justement, c'est en discutant, en ayant des fois des échanges, des échanges un peu salés ou des choses comme ça. C'est ça aussi qui fait avancer la communauté sur sa manière de faire. Mais euh, je sais pas comment expliquer ça, mais culturellement, dans l'IT, on n'est pas chez les bisounours, quoi. D'une manière générale, enfin, dans le monde professionnel, donc quand tu es dans une communauté de professionnels, ou des communautés de passionnés, ou tout ce que tu veux, il y a de la... Il y a des... Je sais pas comment on peut... Je sais pas s'il y a une famille pour expliquer tout ça, mais t'as un peu des billets sur sociaux, quoi, entre... t'as des trucs un peu politiques, un peu des batailles d'ego, des batailles... des mecs qui veulent aussi influencer, des mecs qui veulent avoir un peu de pouvoir, des mecs qui veulent avoir des sentiments d'autorité, tout ce que tu veux, machin. C'est un peu... mais comme partout, hein. Mais c'est pour ça qu'aussi au niveau des règles, c'est bien des fois quand ça dérape ou ce genre de truc de rappeler pourquoi on est là. Pourquoi, quel est, c'est ça que j'avais bien aimé quand j'avais bossé sur Bangerang, quand tu discutes avec des gars qui pensent la démocratie de demain et qui sont, on va dire, spécialisés des organisations. Comment les gens s'organisent en fait, les dynamiques de groupe et tout ça. Les mecs, ils t'expliquent très très bien que
Des gens qui se rassemblent par rapport à un sujet ne seront sûrement pas d'accord sur d'autres sujets, en fait. Et c'est ça qui fait toute la dynamique. Il faut pas avoir une pensée commune, il faut pas avoir une pensée unique, pardon. Mais par contre, c'est bien de... comment je peux expliquer ça? C'est bien quand tu te regroupes, en fait, quand tu crées un groupe, un groupement, de dire pourquoi on a créé ce groupe, sur quel pilier on peut s'appuyer quand on a des divergences d'opinion sur le thé ou le café, en fait. Et donc, tu fais un rappel de pourquoi on est là. Ce truc pourquoi on est là peut changer dans le temps, hein, ça peut varier. Mais grosso modo, c'est un espèce de socle qui dit, ok, on est tous d'accord sur le fait qu'on a différentes façons de penser les choses, différentes personnalités, tout ce que tu veux. Par contre, on est là pour se rassembler par rapport à ces valeurs-là, à ces sujets-là. Et donc, si à un moment vous dérivez trop et que vous commencez à faire chier, rappelez-vous que vous êtes là pour faire ça, ensemble. Et si vous n'êtes pas là pour faire ça ensemble, bah, la limite, c'est que vous n'êtes pas dans le bon groupe. C'est tout, en fait. Il y a pas, il y a pas, il y a... c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Et je suis pas, et pareil, je suis pas un spécialiste de tout ça. Donc, toujours la petite réserve de tout ce que je te dis là, ça se trouve c'est de la daubasse. Mais c'est super intéressant. Euh... Ouais. Ça me fait chier parce que là, toutes ces parties-là et ces parties-là, ça... Je me dis que... Ah, bah tiens, est-ce que ça, je le mettrais pas plus haut, en fait? Parce que là, en fait, ce truc-là, il n'a pas besoin de l'event. En général, c'est juste un is attacker attaque, is attacker phase et attaque. Donc au final, on a juste besoin du phasing component, du tower ID, du machin. Donc à la limite, si je retire game event... Ouais, on va faire un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. C'est pour réduire la duplication du code. Je mets tout ça là-haut, je vais avoir des trucs en double, donc on va faire le tri. Donc grosso modo, player ID on l'a déjà, player entity on l'a déjà, match ID on l'a, phasing component, donc en fait il faut juste le playable component en fait. Ok. Ça c'est bon. Sauf que là dans mes isPlayerPhase et isAttackerPhase, je vais plus mettre le game event en fait, je vais juste prendre de quoi il a besoin. Donc on a besoin d'un phasing component. Le phasing component, il est de type phasing. Voilà. Et on a besoin de quoi d'autre là-dedans? On a besoin du playable component. Donc de type playable. Et on a besoin du player ID. Voilà. Donc lui, ça passera bien. Et donc si je lui donne à bouffer phasing component, playable component et player ID, là on est bon. Ça c'est ok. Donc comme ça, pareil, toujours, je relance... Ah oui, non, là ça va pas marcher. On a aussi besoin là. Phasing component. Salut Slordef. Phasing. Phasing. Là j'ai besoin de... En fait, là, j'ai besoin de l'attaquer ID, en fait. Je vais faire un attaquer ID. Le tower ID. Et le robot ID. Tac. Ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal.
La semaine s'est bien passée, on avance gentiment là ce matin, là on rajoute du comportement, mais on est à l'étape où on gère l'attaque. Est-ce que ce que j'attaque, j'ai le droit de l'attaquer? Est-ce que c'est mon tour d'attaquer, etc. Donc on avance et puis après on va gérer le déplacement. Est-ce que je peux me déplacer? Est-ce que je peux me déplacer aussi loin? Est-ce que je peux me déplacer en dehors de l'ère du jeu, etc. Donc une fois que ça sera réglé, normalement on aura une capacité dans le jeu d'attaquer, d'attaquer et de se déplacer. C'est plutôt cool. Et puis bah après on va peut-être commencer. Alors ça sera peut-être pas aujourd'hui, hein, je sais pas où est-ce qu'on en sera, mais je pense qu'on va attaquer un moment à faire l'intégration avec l'interface graphique et la communication client-serveur aussi. On va commencer à mettre en place de la tech, en fait. On va commencer à faire l'intégration, je pense, et puis et on va voir après justement, est-ce que le jeu peut commencer à tourner même avec des règles ridicules? Est-ce que le mode multijoueur fonctionne? Est-ce que tout ça, et ça va prendre du temps encore, hein. Je dis pas que ça va être facile, mais voilà. Il y a ça. Puis bah là, ce matin, des super bonnes discussions, bonnes discussions avec Méo. La nouvelle mission avec mon nouveau client, là, ça, j'ai fait la deuxième semaine, ça va, je suis plutôt content, ça va bien. Ça va bien, ça se met en place, et voilà, c'est toujours quand tu arrives dans des orgas un peu grandes et que ça taffe à mort, bah voilà, il faut prendre faut le temps que les choses se fassent. Donc c'est ok, c'est ok. Y a pas d'y problème. Là, il y a une parenthèse qui manque. Et puis non, puis bah j'espère que toi aussi ça va. J'espère que toi ça va bien. L'attaqueur ID, comment je le chopais? Ouais, il faut que je le mette ici. Attaqueur ID. Game event. Entity, by entity type. Entity type. Attaqueur. Fait la moitié de la campagne de ton jeu? C'est top ça. Je sais plus si tu me l'avais déjà partagé, Slurdev, ton jeu. N'hésite pas à le mettre, hein, dans le chat si t'as un lien et tout ça, là, que si t'as une démo ou quelque chose qui le présente et tout, moi ça m'intéresse. Je me souviens plus si je te l'avais déjà demandé, parce que pour tout dire, la partie juin-juillet, là, juin-juillet, j'étais entre le stream et le taf avec mon ancien client, c'était un peu ouf, quoi. Que je regarderai, c'est quoi le nom de ton jeu? Sadness of Valor? Alors, phasing component. Et ce week-end, pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui sont chauds, comme j'ai dit, j'aimerais bien jouer avec, faire des sessions de jeu avec vous, alors, à terme sur le jeu que je suis en train de faire, pour qu'on puisse tester. On pourra à la fois s'amuser et à la fois faire les bêta-testeurs, quoi, pour voir si ça déconne. Mais en attendant, je pensais faire en soirée, après le boulot, justement, enfin pas après le boulot, mais après la session de dev de RFC, se faire un petit combat de Worms ou un truc comme ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, moi ce week-end là, faut que je l'installe et il faut que faut que je joue un peu avec là pour me remettre dedans. Et puis bah, pour pour ceux qui veulent passer un peu de bon temps en soirée pour se détendre, bah, si vous voulez, on se fait une petite session Worms des familles. Pour ceux que ça plairait. Alors, attaqueur ID. Attaqueur ID, il va ici. Tower ID.
Tower ID et Robot ID. Robot. Je l'avais vu. Ouais, mais ça, c'est les bons jeux, ça. Ça, c'est les bons jeux, hein, Command & Conquer. C'est des valeurs sûres. Ok. Là, je suis pas mal. J'ai pas fait beaucoup les tout premiers Command & Conquer, les Red Alert et tout. Mais j'en avais joué à un, j'avais kiffé. Il était un peu récent. Et il y avait il me semble, il y avait 3 factions. Il y avait la faction genre États-Unis. États-Unis, il y avait les Chinois, si je dis pas de bêtises. Et il y avait les... Je sais... Des espèces d'insurgés révolutionnaires, euh, et merde, pays du Moyen-Orient, quoi. Grosso modo, tu vois. Insurgés, révolutionnaires, terroristes, Moyen-Orient, enfin voilà, ils avaient fait des espèces de gros... Comment on dit merde, des grosses caricatures, en fait, des styles de puissances armées. Donc t'avais le mode États-Unis en mode gros bourrin énervé, combattant de la liberté, machin, tout ce que tu veux, mais en fait les mecs, c'est des tanks, si tu veux. C'est la démocratie par les tanks. Les Chinois, c'est les gros tanks chinois façon URSS, avec les grosses fusées de ouf et les hackers chinois. Et puis les insurgés, machin, c'est les jeeps avec les mecs en lance-roquettes, les mecs qui se font sauter, etc. quoi. Donc, j'aime beaucoup ce genre de jeu parce que je trouve que ça fait une très belle critique. C'est un super support pour faire une. Ils amplifient en fait, ils font une caricature de tout ça et ça fait une très belle critique de civilisation, si tu veux. Tout le monde en prend une belle, tout le monde prend une bonne pelletée de merde. Et en même temps, tu passes un bon moment parce que tu as un jeu de stratégie sympa avec des missions sympas. Donc c'est cool, quoi. Ok, donc là j'ai les tests qui passent. On passera au test suivant. Là, je vois, j'ai fait une bonne heure là d'enregistrement. Je fais une petite pause. Il est 10h, 10h30 là. Je fais une petite pause parce que je me suis même pas fait un café là pour démarrer. Donc, salut YouTube, j'espère que la session t'a plu. Des bisous.